Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui je vais vous causer de mes premières impressions sur les animés que je regarde cette saison. Vous êtes prêts? Alors let's go. Et on démarre avec l'animé Akumada Drive. Yo les potos! Il y a longtemps, une guerre opposant la région du Kanto et celle du Kansai a divisé le monde. Suite à cette guerre, le Kansai est devenu un état indépendant. Cependant, le gouvernement et ses forces de police ont perdu en puissance, causant ainsi une soudaine hausse de criminalité. Ces nouveaux criminels se font appeler les Akumada. Alors Phoenix, tu en as pensé quoi de ce premier épisode? Eh bien, ce premier épisode était tout simplement explosif, aussi bien qu'au sens propre comme au figuré. Mais ce qui m'a le plus agréablement surpris, c'est l'animation qui est tout bonnement incroyable. On est dans un univers futuriste style Psycho-Pass pour ceux qui connaissent. Côté personnage, ce premier épisode nous sert à une rapide présentation des protagonistes qui m'ont l'air tout assez barges les uns les autres. Résultat, ça donne un petit côté de folie style JoJo's Bizarre Adventure. J'espère tout de même en savoir un peu plus sur tous ces Akumada, mais en ce qui me concerne, je valide. Deuxième animé avec Ikekeburo West Gate Park, ou plus communément appelé IWGP. Nous allons suivre Makoto, un trouble shooter, c'est-à-dire un solutionneur d'embrouilles. Et des embrouilles, il n'en manque pas dans le quartier où se rencontrent gamins à la dérive, yakuza ou filles perdues et clandestins. Sa mission, venir en aide aux plus démunis et ramener la paix dans les rues menacées par une sanglante guerre de gangs. Le scénario me donne vraiment envie de le voir. Alors Phoenix, ton verdict? Niveau scénario, c'est pas mal. On a eu le droit à une petite enquête résolue par notre héros. Je pense qu'on aura le droit à une succession de petites missions enquêtes. Ah ouais, si ça risque d'être redondant, ça va vite me saouler. Oui, pareil pour moi. Et c'est pour ça que j'espère qu'ils mettront en place une mission fil rouge qu'on suivra en parallèle pour plus de suspense et de rebondissement. Côté animation, c'est plutôt bien géré, mais sans plus. Bref, pour le moment, je continue. Troisième animé avec Noblesse. Nous allons suivre Rei, sorti de son sommeil, qui a duré plus de 8 siècles, essayant de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie, en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ces journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrible organisation secrète a commencé à bouger. Tower of the God, God of the School et maintenant Noblesse. Eh bien dis-moi Phoenix, c'est l'année des manois ou bien... Ben, j'en ai bien l'impression, et c'est pas plus mal. Concernant ce premier épisode, ça démarre très fort avec pas mal de personnages, mais on découvre par la suite les vrais enjeux dès ce premier épisode, et ça c'est cool. Côté animation, je trouve les graphismes bons et les scènes de combat bien réalisées. En tout cas, je suis hyper hypé pour le second épisode qui va être riche en combat. On continue avec Golden Kamuy saison 3. Ici, nous suivrons la suite des événements de la saison 2. Bon, ça c'est un grand classique pour toi, Phoenix. Golden Kamuy, un grand classique, même si je trouve qu'il est parfois sous-coté. Le premier épisode est toujours aussi excellent. Voyage, aventure, combat et comique rythmeront cette série. Bien que ça fait pas mal de temps que j'ai regardé le dernier épisode de la saison 2, que j'en avais oublié les enjeux. Mais pas de panique, ils seront rappelés en début d'épisode. On continue avec Magatsu Warei Zuret. L'histoire se déroule dans un monde où des mutants font leur apparition sur Terre, multipliant ainsi la vente d'armes et augmentant par la même occasion la criminalité. Afin d'empêcher une possible révolution, le gouvernement interdit le port d'armes lourdes pour les civils et applique des peines sévères pour quiconque mêlé à un trafic d'armes. Alors que Léo Cadio démarre sa première journée en tant que soldat, il va faire la rencontre d'Inuael, un livreur discret. Ce qui devrait être à l'origine d'une journée banale va rapidement tourner au drame suite à cette rencontre. Petite série qui va faire parler de lui, c'est certain. Le premier épisode était intéressant. Déjà, on est dans un univers mi-Moyen-Âge, mi-futuriste, le tout accompagné de magie et de monstres. Ça donne un univers particulier mais bien géré. Graphiquement, ça pêche un peu, mais ça se regarde facilement.
Côté scénario, l'histoire semble se diriger dans un affrontement entre deux néo-amis qui devront se battre pour leurs idéaux, voire leur vie. Enfin, mention particulière au doubleur VO du chef Desjarmé. Je kiffe sa voix. Bien sûr, je valide cette série. 6e animé avec Moriarty the Patriot. Nous allons suivre 3 frères, Louis, William et James, qui décident de combattre l'injustice et le système social qui régit la société britannique à leur manière. Leur sanction est impitoyable car la punition qui s'inflige n'est nulle d'autre que la mort. Je crois avoir vu ce titre dans ta manga Tech Phoenix. Oui, j'ai bien le premier tome et après la lecture de celui-ci, je n'avais pas accroché à l'histoire, mais je lui laisse une seconde chance avec la version animée. Eh ben, ma foi, le premier épisode était plutôt bon. Certes, le début semble être différent du manga car on retrouve nos héros déjà majeurs et résolvant leur première enquête. Phoenix, pourquoi avoir arrêté le manga si l'anime te plaît? Ben, c'est à cause de la redondance. En clair, la série se base sur une succession d'enquêtes qui peuvent être très cool, mais qui ont tendance à très vite m'ennuyer par la redondance. Je trouve qu'en animé, cela passe nettement mieux. Côté animation, c'est propre et bien réalisé. Enfin, dans l'ambiance, je le trouve similaire à la série Black Butter. Je valide pour le moment. 7e animé avec Burn the Witch. L'histoire se déroule dans un Londres fictif où les humains vivent en harmonie avec les dragons et les sorcières. Un jour, les dragons sont devenus hostiles et ont commencé à attaquer les humains, les privant ainsi de leur foyer. Pour contrer cette menace, White Bind, une organisation composée de puissants sorciers, est créée. C'est dans ce cadre que nous suivons le quotidien de Noël et Nini, deux sorcières que tout oppose. Ah, la nouvelle pépite de Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Oui, Tite Kubo nous revient avec cette nouvelle série dont le premier épisode était cool mais sans plus. Je pense que j'étais trop hypé. Le bon point c'est que tu ressens tout de même le côté Bleach dans l'animation ou bien même dans l'histoire. Côté scénario, l'anime sera a priori plus basé sur l'aventure et la fantasy que sur le combat style Bleach, ce qui est cool en soi. Côté personnage, il y en a beaucoup dès le premier épisode qui j'espère seront approfondis par la suite. En tout cas, le duo Nini-Noël semble intéressant à suivre, donc je valide. 8e animé avec Talentless Nana. Dans une école bâtie sur une île perdue au beau milieu de l'océan, de jeunes gens doués de super pouvoirs suivent un entraînement intensif qui doivent les aider à affronter une terrible menace appelée les ennemis de l'humanité. Une nouvelle élève débarque parmi eux, Nana, et se prétend capable de lire dans les pensées des gens. Un jour, elle reçoit un SMS pour épargner des millions de vies. Elle doit assassiner un de ses camarades. Derrière cette jeune fille a priori inoffensive, se cacherait-il une redoutable meurtrière de super-héros? Une école, des élèves, des pouvoirs, une menace. Phoenix, c'est moi ou ça ressemble à Assassination Classroom? C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu le premier épisode. Comme tu l'as dit, la base est assez similaire mais ça s'arrête là. Je trouve qu'il y a aussi une petite touche de My Hero Academia. Côté scénario, le premier épisode est tantôt triste, tantôt énigmatique, tantôt comique, ce qui rend l'anime plaisant à regarder. Pour les personnages, pas mal d'entre eux sont énigmatiques, ce qui rend l'anime assez intriguant. Enfin, à l'instar d'Assassination Classroom, l'animation est très collée et maîtrisée. Je valide. 9e animé avec Jujutsu Kaisen. Nous allons suivre Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme qui ne croit pas aux fantômes, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour les missions du groupe, jusqu'à que l'une d'entre elles tourne mal. La relique qu'il déniche, une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seule seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Eh bien Phoenix, en voilà une série idéale pour Halloween. Oui, d'autant plus que durant tout l'épisode, tu ressens ce côté sombre qui est plutôt bien retranscrit. Niveau scénario, les choses se mettent en place. À mon avis, ça va donner lieu à de magnifiques combats. Gros coup de cœur à l'animation qui est très propre. En tout cas, la fin de l'épisode est très hypante, donc je valide. 10e animé avec The Irregular Hot Magic High School Visitor R. S'agissant de la seconde saison, nous allons suivre Angelina, une soi-disant élève venant de l'USNA pour un échange culturel entre pays.
Cependant, il semblerait que cette dernière fasse partie de quelque chose de bien plus important qu'un simple échange culturel. Phoenix, tu n'avais pas chroniqué la saison 1 sur ta chaîne? Oui, il y a plus de 3 ans déjà. Malheureusement pour des raisons de droit d'auteur, cette dernière a été supprimée. Et pour cet épisode, tu en penses quoi? Eh bien, il est plutôt bon dans l'ensemble. Sans grande surprise, on rentre dans le vif du sujet autour d'événements complotistes entre pays sur fond de géopolitique. Tout ce que j'aime. A noter qu'il est préférable d'avoir vu la saison 1 pour y connaître les protagonistes, car aucun rappel n'a été fait, ce que je trouve dommage, car la saison 1 date quand même de 2014, soit tout de même 6 ans, et il faut avouer que j'ai eu un peu de mal à me rappeler de qui était qui. Enfin, en ce qui concerne l'animation, c'est toujours aussi propre, donc oui, je valide. Enfin, le dernier animé avec Dragon Quest. Nous allons suivre Dai, un jeune garçon de 12 ans qui devra défaire le roi du mal afin de rétablir la paix. Voilà une série bien connue du game, hein Phoenix? Connu, oui, mais en ce qui me concerne, je n'ai absolument pas lu ou vu cette série. Je le connais juste de nom, et j'étais un peu hypé de voir ce que c'était. Pour un premier épisode, j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Tu sens que ça va partir dans des combats exceptionnels avec une touche d'aventure, mais j'ai tout de même l'impression que ça va manquer un peu de cruauté. Niveau animation, perso, j'aime bien, c'est assez coloré et la touche style 3D jeu vidéo n'est pas trop mauvaise. Donc oui, je continue pour voir où est-ce que tout cela va nous mener. Et voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'appréciez et à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos animés que vous regardez actuellement. Et si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas d'accord. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.